Aleph Hamoud Aleph. Troisième ligne. Rav, Shara, Lechia, donc on va faire l'énumération encore, tout ce qui permettait à Chol HaMoed. Rav, Shara, Lechia, Barashi, les Migdal, Ouare, Bechola de Moada. Il avait permis, Rav, à Chia Barashi, de confectionner un filet pour pêcher les poissons. Maïtama, Maaseh Idiot. C'est Maaseh Idiot, c'est pas quelque chose de très compliqué. Par contre, Aval, Islé, un filet pour chasser les oiseaux, Assour. Maïtama, Maaseh Umanu, ça c'est Maaseh Uman. Alors j'essaie de réfléchir, j'ai pas vu dans les Rishonim une explication, quelle est la différence entre un filet à poisson et un filet à oiseau. J'ai imaginé que le chat, il est qu'un poisson, il ne met pas la même pression sur le filet qu'un oiseau. L'oiseau, quand il est pris dans un filet, il essaye de sortir et donc il va pousser. Donc il faut que ce soit plus solide qu'un poisson. J'imagine que c'est ça le chat. Rav Yehuda Charé les Ami Tanoura, c'est son nom. Il a permis à Ami Tanoura, les Migdal Tanouré, de confectionner un tanour. Ou les Rav Bar Asbi, les Migdal Meulta, de confectionner un tamis. Ini, comment tu peux dire qu'on a le droit de confectionner un tanour? Vea, Taner Rabba Bar Shmuel, des Chavin, Shen Gondin Tanour et Khatrila. Alors tout le monde est d'accord, Ben Rabbi Meir, Ben Rabbi aussi, qu'on ne confectionne pas un tanour, mais un trala. Lokashia, Kan Bimot Achama, Kan Bimot Shamim. Quand est-ce qu'on ne confectionne pas un tanour quand c'est sous côte? Bimot Akshamim. Pourquoi? Parce que même si tu vas faire un tanour, il va être toujours mouillé à cause de la pluie. Et il sera jamais sec, jamais opérationnel. Alors que Bimot Akshamim, Bimot Achama, pardon, il va sécher très rapidement. Apparemment, il fallait le mouiller, la terre, etc. Donc il va sécher très rapidement et donc tu pourras l'utiliser pendant Chol HaMoed. Mishnah. Aussi le maake, les gags ou les mirpeset. On a le droit de faire un maake, une petite balustrade. Comment on dit ça en français? Une rambarde. Les gags ou les mirpeset, que ce soit pour un gag ou une mirpeset. Et alors ici, c'est une marque de Rishonim, de quoi on parle? On parle maquer les shem mitzvah, et que le chidouche il est que j'ai le droit de le faire. C'est-à-dire qu'il y aurait une avamina que la mitzvah de maquer, je la fais pas pendant Chol HaMoed, ou bien non, il y en a qui disent, bah putain, mitzvah de maquer, et que tu la fais pendant Chol HaMoed. Ici on parle d'un maquer les noy. C'est-à-dire de faire une petite rambarde, mais pas les torah, les chiyuv maquer de la Torah, c'est pour que ça soit joli. Ok. On va voir comment on l'a fait bébête ce maquer. Maaseh Idiot, on fait seulement Maaseh Idiot. Aval ou Masouman. Shafin et Dakin, on a le droit de remplir les brèches à l'intérieur d'un four, de les combler, de mettre du ciment. Ou Magli, notamment Bemagila, et on a même le droit de passer le rouleau par-dessus. Beyad ou Beregel avec le pied et la main. Aval lo Bebechalatzaim, le Chatzaim c'était une sorte d'appareil qui faisait rentrer le ciment à l'intérieur des brèches, et donc ça on n'a pas le droit, c'est Masouman. Atzir ve'atzinor, les gonds des portes, s'il y en a un qui est cassé. Ve'akora, c'est le mashkov qui est en haut, qui est au-dessus de la porte. Ve'amanoul, ou alors le manoul c'est la serrure. Ve'amafteach, ou la clé, shenish berou, tout ça quand ils sont cassés. Metaknan bamoed, on a le droit de les réparer. Pourquoi? Parce que je ne peux pas laisser une maison sans porte. Alors ici il n'y a plus de porte, les voleurs y rentrent. Donc c'est davar avet. Ou bilvat shemit kaven la sot melarto bamoed, il faut faire attention. Si le ça s'est cassé 2-3 jours avant Chol HaMoed et que tu dis bon là j'ai pas le temps, je travaille, mais Chol HaMoed j'aurai tout le temps de réparer la porte, tu n'as pas le droit à ça. Et même si Bémet tu vas avoir d'avar avec, si tu as Kavana laissé pour Chol HaMoed, tu n'auras pas le droit. Ah mais ça va pourrir, ça va se casser, ça va. Fallait pas laisser. Vechol kveshin, shuyachol echol men bamoed kovshan. Toutes les conserves que tu pourras manger pendant Chol HaMoed, tu as le droit de les confectionner pendant Chol HaMoed. Ça veut dire, je veux faire par exemple des citrons confits. Alors si je sais qu'ils vont être prêts en 2-3 jours, j'ai le droit de commencer la confection des citrons confits pendant Chol HaMoed, sachant que je vais pouvoir les manger à la fin. Par contre, si je sais que ça prend 2-3 semaines, c'est assuré. Gemara. Echidame. Maaseh Idiot. Comment on peut appeler Maaseh Idiot pour faire un maquet? Rav Yosef Amar, Beutza Vedafna. Tu mets des petits roseaux. En 2 mots, tu fais pas une balustrade assez solide. Tana Tsar Betzror Venotach Betit. On avait vu ça la dernière fois sur le kotel. On avait le droit de réparer un kotel pendant Chol HaMoed. C'est pareil avec le maquet. Tsar Betzror, on met des pierres. Venotach Betit, mais on n'enduit pas de ciment. C'est-à-dire en 2 mots, on fait vraiment quelque chose de provisoire. Shafin et Dakin. Alors, Bémet, il y a que c'est ça une des rayotes des Rishonim qui pensent qu'on ne parle pas d'un maquet mitzvah,
C'est la Gemara. Un Maaké mitzvah, tu le fais solide, mon pote. Sinon, c'est pas un Maaké. S'il n'est pas solide ton truc, qu'on peut te passer à travers, c'est à peine des roseaux. Alors, c'est vrai que ça fait office de faire attention, il y a le vide. Mais c'est pas un Maaké. Et c'est une des rayot des Rishonim. Shafin et Tazdakin, Magino, Notam, Bemagela. Donc, on a le droit de combler les brèches à l'intérieur du four et de passer le rouleau par-dessus. Magino, Notam, Bemagela. La Gemara demande Ashta, Bemagela, Amarta, Share. Si déjà avec le rouleau, j'ai le droit. Beyad, Beregal, Mibaï. Alors, pourquoi tu n'as pas besoin de me dire avec la main, avec le pied? Même avec un instrument, j'ai le droit. Achikama, comme ça, il faut lire. Shafin et Tazdakin, Magilin, Notam, Beken, Agila, Beyad, Beregel. J'ai le droit de faire en sorte de passer le pied, de passer la main, de faire en sorte comme si j'avais passé le rouleau. Avalo, Bemachalatzahim, et même pas mettre un ustensile comme le Machalatzahim ou la Magelatzma. J'aurais pas le droit de la passer dessus. C'est-à-dire que je dois travailler vraiment seulement avec mes mains et mes pieds, de façon à que ça soit toujours le moins de tira possible et que ça ne ressemble pas à Melech Etumal. Atzir vatsinor akora vamanu vamafter shenishberu metaklan bamoued. Ominei. Ad yamav. Alors ici, la Gemara ici, elle va poser une question d'une Mishnah dans ma Masechet Sota. Alors ici, on voit que j'ai le droit de réparer ma porte. Par exemple, j'ai mon gant qui s'est cassé. Comment je fais pour réparer un gant? Mais avec un marteau. Or, la Mishnah dans Sota nous dit Ominei. Ad yamav jusqu'au jour de comment il s'appelait Yochanan Kohen Gadol. Ad yamav ayupatish make be Yerushalayim. On entendait le coup de marteau à Yerushalayim pendant Chol HaMoed. Ad yamav in mikan velachlo. Donc ça veut dire que jusqu'au jour de Yochanan Kohen Gadol, oui. Après Yochanan Kohen Gadol, non. Donc, on ne comprend pas. Alors ici, tu me dis que j'ai le droit de réparer ma porte avec un marteau. Or, à Yerushalayim, on n'entend pas le marteau. Lokasha, kan benena après, kan benena gré. Ça dépend du marteau. Il y a des gros marteaux, il y a des petits marteaux. Les gros marteaux, des naprés, des napachim, ceux qui sont des forgerons, c'est interdit. Ça fait trop de bruit. Par contre, des nagrés, des nagarim, c'est un petit marteau, ça fait moins de bruit. Et donc les gens ne vont pas dire ah, on travaille sur la moelle. De toute façon, tu l'entends pas. Mat qui fait Rav Chizda object. Ah, et si tu permets un petit marteau, Yomrou, les gens ils vont dire Kalaraba, sir, Kalazutlar, charé, un petit son, c'est moutard, un gros son, c'est assourd. Mais Bémet, Khan Kohen Gadol, il a été offert toutes les sortes de sons, que ce soit petit ou gros. Pourquoi? Parce que sinon, après, si tu permets un petit son, le gros son, il va venir automatiquement. Et la Marav Chizda, Lokashia, Abe Maglé, Abe Khatsine. Bémaglé, alors ne me demandez pas ce que c'est, j'imagine une sorte de tournevis. C'est-à-dire que je travaille sans faire de bruit. Et Khatsine, c'est avec un marteau, ça c'est assourd. Donc Bémet, de travailler avec le tournevis, si je ne fais pas de bruit, c'est moutard, parce qu'ici il y a un tsorer qui est Davar Aved, j'ai ma porte qui est cassée, mais avec un marteau, c'est assourd. Rav Papa Amar, Kan Kodem Gzera, Kan Acha Gzera. Avant la Gzera, c'était moutard de travailler avec le marteau, c'est la Mishnah. Après la Gzera, c'est assourd de travailler avec le marteau. Ravashi Amar, Arabi Yuda, Arabi aussi. Marloquette. Bémet, il y a une marloquette en Rabbi Yuda et Rabbi aussi. Est-ce que même dans Davar Aved, je dois faire un chinouille? D'après Rabbi Yuda, même Davar Aved, je dois faire un chinouille, donc je ne travaille pas avec le marteau. D'après Rabbi aussi, et c'est la Mishnah dans Sota, à l'Ibad de Yochanan Kohen Gadol. Et notre Mishnah à nous, elle est à l'Ibad de Rabbi aussi, que quand il y a Davar Aved, tu travailles normal. Damar Rabbi Tzrak Bar Abdimi, Mantana Shinouille Bemoed Bedavar Aved, des Loke Rabbi aussi, qui a enseigné que Bémet, même dans Davar Aved, je dois faire un chinouille, c'est pas Rabbi aussi, c'est Rabbi Yuda. Amar Rabina, Kiman Madlina Naïdna Kabiuta de Dasha, comme qui maintenant on a le droit de remettre, imaginons, le mashkof, c'est-à-dire le haut de la porte, il est tombé. C'est-à-dire la poutre qui soutient le mur qui est au-dessus de la porte, il est tombé. Comme qui on peut le remettre? Mantana Shinouille Bemo, pardon. Kiman Madlina Naïdna Kabiuta de Dasha, Dasha c'est la porte, le Kabiuta, la Kora qui soutient la porte, Bechola de Moada, Kiman Kirabusi, ça apparemment, ça peut être que comme Rabusi, parce que d'après Rabbi Yuda, je dois faire un chinouille. Mais bon, on ne peut pas remettre une poutre avec un chinouille, donc c'est pour ça que ça c'est comme Rabbi aussi. Et Bémet, on est possède la lacha, comme Rabbi aussi, mais que Bedavar Aved, Mouta. Aujourd'hui, on va Bémet rentrer plus dans le deuxième Pérec, dans la Soulia de Davar Aved. On va voir si on y voit plus clair par rapport à ce qu'on a vu hier. Kvashin, Shehu Yachol Echol Bamoed Kovshan. Donc, des conserves, par exemple, tu veux faire du poisson mariné, tu veux faire du saumon mariné, l'obchané, tu veux faire des conserves, des choses qu'on fait mariner. Tu as le droit de le faire pendant Chol HaMoed que, à condition que, Bémet, tu sais que tu vas pouvoir en profiter pendant Chol HaMoed. Mais sinon, c'est assaut. Bedita, il avait un fleuve qui s'appelait Bedita, les Baé, il est à côté de la ville de Baé, Kvaré Azil, Kvaré. Il a amené des poissons. Donc c'est un peu du morse, là, comme elle parle à Gemara. Comme ça, Rachid explique. Bedita, les Baé, Kvaré. Il y en a qui expliquent que le fleuve, il a amené les poissons dans la ville de Kvaré. En deux mots, il y a eu une crue, c'est-à-dire le fleuve, il est sorti de son lit,
Et voilà que quand l'eau est partie, quand l'eau s'est, comment on dit, elle s'est retirée, elle a laissé les poissons sur place. Donc les gens de Baé, ils ont accouru pour aller prendre des poissons. Azil Koulé Alma, tout le monde a accouru pour prendre des poissons. Tsoud. Et ils ont pris tous les poissons pendant Chol HaMoed, et ils se sont fait des barbecues de ouf. Aïtou Kvara, et ils ont emmené. Il n'y avait plus d'eau dans le lac. Non, l'eau a débordé du lac. Ça s'appelle c'est pas un lac, c'est un fleuve. Il est sorti de son lit, ensuite l'eau est partie. Et avec ça, il a sorti. Et les poissons, ils sont. Exactement. Maintenant, les gens, ils ont pris tellement de poissons que même si tous les jours tu fais 4 barbecues, tu peux plus manger. Ça suffit, il y a trop de poissons. Alors qu'est-ce qu'on fait avec tout le poisson qui reste? Allez, c'est interdit de mettre en conserve pendant Chol HaMoed si c'est des tzorer. Chol. Alors qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Shara liu Rava le mimlach minayu. Rava, il leur a permis de les saler. Ah bon? Tu me permets de les saler? Alors que normalement, ça devrait être interdit. Entre parenthèses, le Rambam, il prouve de cette Gemara que de faire un kibouche, c'est-à-dire de mettre en conserve, c'est une tolda des bichoul. Parce que si c'était pas une melacha, alors ça devrait être moutar pendant Chol HaMoed si c'est pas une melacha. Si on te l'interdit à Chol HaMoed, mouchar c'est une melacha qui ressemble à une melacha d'oraita qui est bichoul. Tira. Alors, en tout cas, Rava, il a permis les mimlach minayou de saler tous les poissons qui restaient. Amarle Abaye, Ve'anan, et nous pourtant, Ve'atnan, Kveshin, Shu Yachol Echol Mehen, Bamoed, Kovshin, que les poissons ou les conserves qu'on peut manger pendant Chol HaMoed, on a le droit de les mettre en conserve. Sinon, on n'a pas le droit. Amarle, il répond, mais c'est très simple. Kivan de Mikarada Tade Achilait, mais qu'au début, quand ils ont pêché, entre parenthèses, pêché, quand ils ont récupéré, c'était pour les manger. Veish avec les oui, maintenant qu'ils ont plus de quoi manger, ils ont plus le temps pour les manger, c'est déjà fini le Chol HaMoed. Shavik Liou, Pasné, ils vont les perdre. Alors que Pragmatia avec Damé, Vécharé. C'est comme une srora que tu n'as pas dans Chol HaMoed et que si tu la vends pas, tu vas la perdre. Tes bananes elles vont pourrir si tu les vends pas. Ici aussi c'est pareil. Si tu les sales pas, tu vas la perdre. C'est-à-dire que le éther, d'après ce premier Mandé Amar, il est que parce que quand ils sont allés les prendre, c'était pour les manger. Tu es allé à la pêche pendant Chol HaMoed, tu as pêché 10 kg de poisson. Qu'est-ce que tu veux faire avec 10 kg de poisson? Alors nous, on ne se pose pas la question, on met au congélateur. Mais, non, bon, c'est pas une tira avant de mettre au congélateur. Mais, c'est pas une mélacha non plus. Mais imaginons, mais à l'époque, tu es allé à la pêche, tu n'avais pas de congélateur, tu as pêché 10 kg de poisson. Je fais quoi avec 10 kg de poisson? Étant donné que je suis allé à la pêche pour manger à midi, et que j'en ai pêché plus que je devais, alors Béhémet, j'ai le droit de le saler. Vikade Amré, maintenant il a dit que non, un autre demandé à ma. Charel et Rava, Metzar, Mizal, Aitu, Aomimlach. Rava, il leur a permis d'aller là-bas, de prendre 50 kg de poisson, en sachant très bien que tu ne vas pas les manger, et de les saler directement. Amarle Abaye a commencé moutard, tu n'as pas le droit. Ve'anant veshin shiu yachol le'echol me'en kovshin, c'est seulement ce que tu peux manger que tu es kovesh. Tnan. Amarle anenami mitachle agam itsetsa. Et là il dit un grand chidush. Il dit mais c'est pas grave, parce que même les poissons que tu as salés, alors ben tu peux les passer sous l'eau et tu pourras les manger. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'ils sont salés qu'ils sont immangeables. Ils sont salés pour les conserver, mais ils sont mangeables même pendant Chol HaMoed. Et donc c'est pour ça que c'est moutard de le faire pendant Chol HaMoed. Qui a des Shmuel, exactement comme l'histoire de Shmuel. Avdoule shitin itzatse, 60 fois on l'a passé sous l'eau, le poisson, pour le laver. Ve'achal, et grâce à ça il a pu le manger. Donc 60 fois c'est la chaîne Gouzma quand même. Rava Ikla et Beresh Galuta. La Gemara nous ramène des preuves que même chez Resh Galuta, qui était le roi de Babel, le roi des Juifs en tout cas, il mangeait du poisson salé qui était dessalé. Avdele shitin itzatse ve'achal, il avait 60 fois le poisson avant de le manger. Rav Ikla alebe Rav Shapir. Rav il est arrivé chez Rav Shapir, Aïtoulé Kamayou, tout un éventail de poissons. À Ukvara, il y avait Tilta Bishula, un tiers de poisson qui était Mevushalim, Tilta Milcha, un tiers de poisson qui était salé, Tilta Tavia, et un tiers de poisson qui était grillé. Donc c'était le, comment on dit, le complet poisson, hein, comme ils disent les Tunisiens. Amarab, Amarli, Adat, Saïda. Alors on va prendre des leçons de diététique. Amarli, Adat, Saïda. Il y avait un type qui s'appelait Ada, qui était pêcheur. Kavra, Samouch, le Misrache, Maale. Juste avant qu'il pourrisse, le poisson, c'est là où il est le meilleur. Manienne, hein. Alors bien sûr, on ne dit pas qu'il est pourri, juste avant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, en deux mots, ce qu'il faut. Ouais, alors lui il te dit, il ne faut pas manger samour la pêche. Tu le pêches, tu attends, et on va dire, le soir tu peux le manger. Amarav, Amarli Adat Saïda, même il m'a dit, Kavra,
le poisson, tavia be'achva. Il faut le cuire dans son frère. Qui est le frère du poisson? Hein? Le frère du poisson, c'est qui? Hein? C'est le sel. Qui connaît le poisson en croûte? Dans la croûte de sel. Manger le poisson avec son frère, c'est le sel. Asuke be'avua. Après, quand tu l'as fait cuire, il faut le mettre dans son père. Qui est le père du poisson? Ben, d'où il sort le poisson? De l'eau. Donc c'est son père, c'est l'eau. Donc après, tu peux mettre dans l'eau. Michle bebre. Tu dois le manger dans son fils. C'est qui le fils du poisson? C'est le tir qui sort du poisson. C'est la graisse. Il faut le manger dans la graisse du poisson. Et ishte allé à voix. Et il faut boire après le poisson sur lui. C'est-à-dire, quand tu as mangé une bonne dorade, qu'est-ce qu'on boit? À voix, à son père. Un verre d'eau. On va boire autre chose. De l'eau. Amarav, Amarli Hadat Saïda, il m'a dit, ce Hadat Saïda, il m'a dit, Kavra, Tachle, Vechalba, c'est 3 mets là, le poisson. Tachle, c'est des cressons, je ne sais pas exactement c'est quoi, comme c'est une sorte de légume. Et Khalba, c'était apparemment très gras. Et Khalba, c'est des produits laitiers. Liton gouffé, liton pouria. Ne va pas dormir directement après avoir mangé. Liton gouffé, ton corps a besoin d'être porté, donc ça veut dire va te balader un petit peu pour digérer. Vélo liton pouria, ne va pas charger ton lit. Pouria, c'est le lit. C'est-à-dire qu'il vaut mieux charger ton corps, c'est-à-dire le porter, te balader, plutôt que d'aller te coucher directement. Parce qu'après avoir mangé ça, tu es lourd. Ve'amara, Vamarli Hadat Saïda, encore une fois, Kavra, Tachle, Vechalba, Maya, Velo Shikra. Après avoir mangé du poisson, des cressons ou des mets khalav, c'est-à-dire des mets laitages, il faut boire de l'eau et pas de la bière. Alors, si tu n'as pas d'eau, qu'est-ce que tu bois? Shikra, Velo Khamra. Tu bois de la bière et pas du vin. Donc ça, c'est des petits conseils de Hadat Saïda qui était apparemment un fin diététicien. Adan alach mashkin bet anshlachim. Mishnah. Et là, maintenant, on va rentrer dans des inanimes très intéressants. Lo alenu qui, j'espère, ne concerneront jamais. C'est qu'est-ce qu'un Havel a le droit de faire pendant sa veloute? Est-ce qu'il a le droit de travailler? Pachout, il n'a pas le droit de travailler. Alors, il y a une véritable similitude entre la veloute et Chol HaMoed. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est enseigné ici dans Moed Katan. C'est-à-dire que de la même manière que Chol HaMoed, tu n'as pas le droit de travailler, mais si c'est Davar Havel, ça serait Moutar. Alors, on va voir, est-ce que le Havel, c'est pareil? Est-ce que le Havel, quand il y a Davar Havel, il a le droit de travailler ou pas? Alors, on va voir. Mishnah. Mishnah Fach et Zetam. Alors, pour confectionner de l'huile d'olive, il fallait d'abord, bien sûr, la cueillette des olives. Ensuite, tu le mettais dans un endroit qui s'appelait, je ne sais plus comment il s'appelait. Oh là là. Il s'appelait Matan. Donc, ils mettent ça dans un endroit qui s'appelle le Matan. Et les olives, comme un peu le raisin, ils vont macérer dans leur propre jus. C'est-à-dire, le fait qu'ils soient ensemble, ils vont se réchauffer mutuellement. Et donc, les olives, elles vont se ramollir. La peau, elle va se ramollir. Et donc, ça va être plus facile de les presser. Maintenant, toi, tu les as fait rentrer dans ce Matan. C'est la préparation avant la presse. Et ça y est. C'est que maintenant, on ne peut plus les laisser dans le Matan. Ça dure 4-5 jours. Au bout de 4-5 jours, il faut les sortir et les presser. Tu ne les presses pas, tu les as perdues. Elles pourrissent, ces olives. Évidemment. Pourquoi? Parce qu'elles sont en train de macérer dans leur jus. Donc, ce type-là, Mishafach et Zetav, c'est-à-dire qu'il les a remués dans le Matan, Virou Havel. Et voilà qu'il est devenu Havel. Alors, comment il fait? Il a ses olives qui sont en train de pourrir dans son Matan et il ne peut pas travailler. Honès, ou alors il a eu un Honès, n'importe, avant Chol HaMoed. Par exemple, il a dû voyager et puis il n'a pas eu le temps de le faire. Oh, chez tout Poalim, ou alors il avait des Poalim qui devaient venir 2 jours avant Chol HaMoed, avant le Chag, et le lendemain ils ne sont pas venus, le surlendemain ils ne sont pas venus, et en 2 mots ils l'ont planté, et il se retrouvait avec son Matan plein d'olives pendant Chol HaMoed. Toen Korah Rishona, tu mets ta première Korah, c'est-à-dire que tu mets tout dans la presse, et il mettait une Korah, c'est-à-dire une grosse pierre ou une grosse poutre sur une grosse charge sur ses olives, et ça se pressait tout seul. Le jus il sortait. Mais c'est tout. Après tu laisses comme ça jusqu'à la fin du Moed, parce qu'après il y a une deuxième presse, une troisième presse, comme aujourd'hui la première pression, deuxième pression, troisième pression. Et donc ça, tu attends. Ça, tu attendras après Chol HaMoed pour finir la presse. Mais au moins la première tu l'as fait, pour ne pas perdre tes olives. Dit Rabbi Uda. Rabbi Yossi Omer, Zolef, Vegomer, Vegaf, Kedarko. Lui il dit non. Rabbi Yossi il dit tu finis. Tu les prends après la première presse, tu le remets dans le pressoir, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Tu fais normal. Pourquoi? Parce que c'est ça aussi, ça s'appelle. Il y a Choliot que tu peux arriver à Davar Aved si tu ne fais pas tout le talir normal. Et donc c'est pour ça que lui, il permet de faire tout. Ok. Gemara. Patach be'avel v'siem b'moed. La Gemara elle demande une question. Elle dit je comprends pas. Tu commences la Mishnah, tu me parles d'un type qui est Avel.
Tu finis la Mishnah, tu me parles d'un type qui est pendant Chol HaMoed qui s'est fait planter par ses poalim. Ma pshat. Pourquoi tu sautes du coq à l'âne? Amar Rav Shisha Bre de Ravidi, Zotomeret, ça voudrait dire que c'est seulement pendant Chol HaMoed que j'ai le droit de faire d'Avara Havel. Mais le Havel, il n'a pas le droit. Zotomeret, Varim Amutarim Bemoed, Asurim Bemevlo. Ce que tu as le droit de faire pendant Chol HaMoed, tu n'auras pas le droit de le faire pendant ta Avelut. Pourquoi? Parce que la Mishnah, elle ne te parle pas de la Avelut. Elle te parle que pendant Chol HaMoed, tu auras le droit de mettre la Korah ou carrément de finir. Mais le Havel, on ne sait pas ce qu'il fait. Et Behemet, apparemment, on voit qu'on est posé comme ça. Ravashi Amar, Lomibaye Kamar. Non, Lomibaya, Badaï que le Havel a le droit comme Chol HaMoed. Lomibaye Bimevlo, Demide Rabban ou Vécharé. Arela, Velut, c'est que des Rabbanan. Kol Sheken, si déjà Chol HaMoed tu as le droit, Kol Sheken, tu as le droit de faire dans ta Avelut. Et là, Filou Bamoed, Deisur Melach Midoraita, Bimkom Pseda Sharou Rabbanan. Et là, même le chidouche de la Mishnah, il est que même Chol HaMoed, que c'est d'Oraita, c'est une preuve pour Rashi, que Melacha et Chol HaMoed c'est d'Oraita, toi soit tu répondras que c'est Nyasmarta d'Oraita, mais Bemet c'est des Rabbanan. En tout cas, la Gemara, c'est un peu plus explicite pour Rashi. Si déjà Chol HaMoed j'ai le droit de travailler les tzoer d'Avara Havel, et que c'est d'Oraita, Kol Sheken, que le Havel, lui, il aura le droit de travailler, sachant que la Havelut Midoraita c'est qu'un seul jour. Donc c'est sûr que les 7 jours de Havelut, il aura le droit de travailler, puisque c'est que des Rabbanan. Maintenant, d'après Rav Shisha Bri de Ravidi, et bien le Rambam il est posé comme lui, comment on va répondre? Chol HaMoed c'est d'Oraita, Havelut c'est des Rabbanan, et Havelut tu n'as pas le droit? C'est incompréhensible. Le pshat il est que Asou Chizouk les livrés, mieux terme chez le Torah. Quand Chami ils font une takana, des fois ils font plus que la Torah. La Torah t'a permis Chol HaMoed, mais quand moi je fais une takana pour que la takana elle tienne, je fais des Chizoukim plus que ce qui est dans la Torah, donc je ne permets pas au Havel de travailler, sauf on verra, il y a quelques cas particuliers. Tanya Kavate de Rav Shishi Bre de Ravidi. Donc j'ai une braïta, mais fouréchette. Comme Rav Shisha Bre de Ravidi. Comme quoi le Havel n'a pas le droit de travailler pendant sa Velut. Et le Dvarim a aussi les Havel Bimevlo. Donc le Havel, lui, il est Yoshev Shiva, mais il a ses affaires qui ont besoin d'être. Elles ont besoin de tourner ses affaires. Alors il y a des gens qui vont travailler pour lui, mais il ne faut pas que ça soit ses poalim, les Rishonim. Ils disent, le Rambam, le Rif, etc. Ils disent que si tu as des ouvriers, par exemple, un type il a un magasin. Dans ton magasin, tu as un vendeur, c'est toujours le même. Maintenant, si le magasin il est ouvert pendant ta Avelut, ben, il n'y a personne qui voit de différence. On sait très bien que ce vendeur il travaille pour toi. Donc il va falloir que ce soit quelqu'un d'étranger qui travaille au magasin pendant la Avelut. Donc Elou Dvarim a aussi la Havel Bimevlo, Zeta Vafuchin, si bien sûr, comme on a vu dans la Mishnah, les olives elles ont été retournées, Tonimlo, on a le droit de les mettre dans le Bet Abad et de les presser. Cadeau, la bouffe, il a rempli toutes ces chaviotes, les tonneaux de vin, mais elles n'ont pas été scellées. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'un tonneau de vin, si on ne met pas le couvercle par-dessus et on ne fait pas en sorte que ça soit hermétique, c'est-à-dire qu'on fasse le vide à l'intérieur, alors il va pourrir le vin. Donc maintenant, ça me d'avaravette. Tout le vin qui est dans les chaviotes, il peut être jeté si on ne met pas la megoufa, le couvercle. Donc ça, on le fait aussi. Au pishtano, la lot minamishra, il a mis du lin dans le bac, dans l'eau pour le faire. Il faut savoir que pour travailler le lin, il fallait le faire tremper dans l'eau, et ensuite, pour le ramollir, ensuite on sortait les fibres qui étaient à l'intérieur. Donc il a mis le lin dans l'eau, et maintenant il est ével. Alors comment il fait? Ici le laisse, il va pourrir le lin. On le sort. Pishtano la lot minamishra. Tzimro la lot minayura. Il a mis du tsemer dans une grande marmite pour le teindre, ça aussi tu le sors. Marbitsim, sadéou. On a le droit d'arroser son champ. Pourquoi on a le droit d'arroser son champ? Il ne peut pas attendre une semaine le champ? Rachid dit non. À l'époque, on arrosait le champ une fois, chacun son tour. C'est-à-dire qu'on était dans une vallée, par exemple, il y avait 10 propriétaires de champs. Et il y avait une seule source d'eau. Si tout le monde arrose son champ en même temps, il n'y aura pas assez d'eau pour tout le monde. Alors qu'est-ce qu'on fait? Chacun son tour. Maintenant, il se trouve que le jour où il est avec le type, c'est son tour. Alors s'il perd son tour, il est fini. Alors on va arroser son champ. Mishitagia onatamaim, quand la ona de l'eau arrive pour lui, chez l'eau. Rabuda Omer, af zorim lo sade nir. On a le droit même de lui semer, donc d'être zoréa, dans un sadé nir, c'est-à-dire un sadé qui a été labouré. C'est-à-dire que le type, il a travaillé son champ, il a labouré, il a préparé à l'azria, et voilà qu'il est avec, alors on lui fait nous l'azria. Mais sadé omedet les pishtan, et si c'est un sadé omedet les pishtan, et que c'est maintenant le zman de planter le pishtan, il faut savoir que le pishtan ça vaut cher. Donc lui, il voulait planter du pishtan. Si je rate le coche maintenant de planter le pishtan, je vais perdre de l'argent. Enfin, je ne vais pas perdre d'argent, mais je vais moins en gagner. C'est-à-dire que si je plante à la place du pishtan, je plante des courgettes, je ne vais pas gagner autant d'argent. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ça dénomine le pishtan, on plante du pishtan. Amroulo,
Imlo tizra bebachir, ils ont dit, Chachamim, ils ont dit à Tanakama, ils ont dit à Mourlo, Imlo tizra bebachir, tizra beafel. Pourquoi tu veux faire en sorte que quelqu'un aille travailler maintenant pour lui pendant sa veloute? C'est pas grave, il attendra une semaine. S'il n'est pas zoré à bebachir au début de la saison, il sera zoré à beafel à la fin de la saison. Et sa récolte aura une semaine de retard, l'honora. Imlo tizra pishtan, tizra miminacher. S'il n'a pas mis du pishtan, il mettra des courgettes, l'honora. Ah, il ne va pas gagner autant. Eh ben, c'est pas grave. C'est-à-dire que Myanmar, que s'il ne gagne pas le maximum, ça s'appelle d'avar avec. Donc on voit ici déjà que Amroulo, Chachamim disent, je ne suis pas d'accord avec ta définition, on ne va pas aller lui faire son travail pendant sa veloute, même si ça allait derrière, du moment où il peut le faire après. Rabban Shimon Gamli Omer, il y a des moments où le Havel il peut travailler. Zeta Vafouchin, Ven Sham Uman et là où il n'y a personne d'autre qui peut le faire pour lui, comment on fait? Il est obligé de travailler. Il est Havel, il est tout seul. Alors, ben, il va travailler. Il faut savoir que sa femme, ses enfants, ses animaux, ils ont tous la veloute sur eux. Ben, ils ne sont pas Yosef Shiva, bien sûr. Mais ils n'ont pas le droit de travailler pour lui. Sa femme, ses enfants, toute sa famille. Donc, en deux mots, quand on dit il n'y a que lui, on pourrait dire il n'a pas d'enfants, il n'a pas de femme, il n'a personne. Non, c'est la même chose. Que ce soit lui ou sa femme, c'est la même chose. Donc, on lui dit s'il n'a pas d'autres ouvriers, des étrangers qui peuvent travailler pour lui, alors il ira le faire tout seul. Lui-même. Kado la gouffe, Ven Sham Uman. Il n'y a personne d'autre pour mettre la magoufa, c'est-à-dire le couvercle sur la chavite. Et là où Pishtano la lot mina mishra, il n'y a personne d'autre pour enlever le pishtan de son bain d'eau. Vetsimro la lot mina yura, ou le tsemer, il faut le remonter de la marmite parce qu'il était en train de teindre, et si on le laisse trop longtemps, ça va l'abîmer. Ven Sham Uman et là où il n'y a personne d'autre. Arezé, c'est Betsina. Il aura le droit de le faire, mais que Betsina. Il ne peut pas le faire Befarissia. Les gens, il ne faut pas qu'ils comprennent, qu'ils voient que c'est moutard de travailler pendant sa veloute. Alors ça veut dire qu'ici on permet comme un peu Chol HaMoed. On permet d'avar Aved, Betsina. Yeter Alken, Amar Rabban Shimon Gamliel, Imaya Uman les Rabim, Vesapar Ubalan les Rabim. Si maintenant il était au service de la communauté. Par exemple, Uman les Rabim. Alors il y en a qui disent Sapar, Balan, il était coiffeur, il était Balan, c'est celui qui s'occupe du bain public. On a besoin de toi. Vigia et Aregel. Et voilà que c'est maintenant Soukot. Tout le monde va au mikveh à Soukot. Les bains publics sont pleins. Vencham Uman est là-haut, il n'y a que lui. Arezé, il y a assez. Il sera obligé de travailler. Pourquoi? Tzorki Rabim. Harisin, Vachakirin, Vakablanim. C'est quoi un haris? Un haris, c'est quelqu'un qui reçoit un champ et un tiers de la récolte. Donc il travaille sur le champ. Le propriétaire donne un champ à un ouvrier. Il dit tu sais quoi? Tiens, prends le champ. Travaille. Tu es responsable du champ. Moi, je te donne tout ce qu'il faut, matières premières, etc. Toi, tu es juste un employé, tu prends un tiers de la récolte. Donc, le type, il va être motivé à travailler. Parce que au plus il y aura de la récolte, au plus il gagnera l'argent. Ok? Il est commissionné, comme on dit. Le chakir, c'est bechakira, comme on dit. C'est quelqu'un qui reçoit un champ, mais c'est comme une sriroute. C'est-à-dire que c'est lui qui amène tout. C'est lui qui amène le tracteur, c'est lui qui amène la zria. Il amène tout. Et il doit payer en sriroute un prix fixe. Par exemple, imagine, je paye au propriétaire du champ 100 kg de bananes. Alors je sais que dans une récolte normale, je fais 2 tonnes de bananes, je lui paye 100 kg, c'est rentable. Maintenant imaginons, il y a une catastrophe, j'ai pas réussi à travailler, et voilà que j'ai fait juste 250 kg, ah ben je paierai quand même les 100 kg. C'est un prix fixe. Et le kablan, c'est un peu comme le chakir, mais c'est juste que lui, le kablan, à l'inverse du chakir, il paye il paye pas un prix fixe, 100 kg, mais il payera un pourcentage. Je vous donne 10%. Donc lui, on va dire, il prend mon risque. Donc Harisin, Vachakirin, Vakablanin, Arelu, Yasu, Acherin, Bishvilan. Pas eux, ils travailleront sur le champ, s'ils sont en Béavelout, mais les autres, ils travailleront pour eux. Entre parenthèses, le Rambam et le Rif, ils disent que c'est les propriétaires du champ qui sont Béavelout. C'est-à-dire que même quand le propriétaire du champ est Béavelout, le Haris, le Chakir et le Kablan ne peuvent pas travailler dans son champ, parce que tout le monde sait qu'il travaille pour toi. C'est-à-dire qu'on voit ici encore une fois que quand il est propriétaire de quelque chose et que ton ouvrier non plus ne peut pas travailler pour toi, parce que tu es Béavelout. Achamarin, va Gamalin, va Sapanim. Chamarim, c'est les Gamalin et les Sapanim, c'est les Khamar, la chaîne Khamor. Lui, il faisait des petites distances à Dodan pour amener la marchandise. C'est les routiers de l'époque. Gamalin, c'était un peu plus des distances un peu plus longues, c'était avec le Gamal. Et Sapanim, carrément, c'était avec le bateau, c'était les marins. Donc tout cela, Arielou, Loyasu, eux, ils ne peuvent pas travailler. Pourquoi? Parce qu'ils sont à leur compte. Le mec, il est taxi. Tu donnes de l'argent à personne. Tu travailles pour personne.
Personne ne perd de l'argent quand tu ne travailles pas. Donc tu ne travailles pas. Veimayu Mourkarin ou Mouskarin, par contre, s'ils travaillaient pour une société de taxi, ils étaient payés Mourkarin, c'est-à-dire qu'ils travaillent à la commission. Amène-moi cette tvoua là-bas et je te donnerai 10%. Ça, c'est Mourkarin. Mouskarin, c'est amène-moi cette frora là-bas et je te donne 200 shekels. Donc là, de 1, lui, il peut ne pas travailler. Le problème, c'est qu'il travaille pour quelqu'un d'autre. S'il dit, moi, je suis Babylou, je ne travaille pas, son patron, il perd de l'argent. Parce qu'il n'y a personne qui peut le remplacer. Alors, la Gemara dit, et Tzalacherim, Arielou, Yassou, là, ils pourront travailler. Alors, les Rishonim demandent pourquoi ils ne se font pas remplacer. Apparemment, de travailler dans le champ, tu peux te faire remplacer facilement. De travailler sur un chameau, sur un khamor ou sur un bateau, ça, c'est beaucoup plus compliqué de se faire remplacer. Sririon, tu es payé à la journée. Un type, il est payé à la journée. À Philo Beir, Achéed, même s'il ne travaille pas dans sa ville, il travaille dans une autre ville, et donc il n'y a pas de marétaïne, les gens ne savent pas qu'il est Béavélout, l'Oyase, il ne pourra pas travailler. Pourquoi? J'ai dit parce que de toute façon, un Sririon, il peut être Roser à Philo Bechatsiayom. Donc de toute façon, même si l'autre en face, il a perdu un ouvrier, tu as le droit, c'est-à-dire que ça fait partie du droit du Poël d'être Roserbo. Je décide de ne pas travailler aujourd'hui. Donc aujourd'hui, tu dis, je ne peux pas travailler, je suis avec. Aïta Melechet Achirim Beyado, tu es couturier, tu es tailleur. Il y a quelqu'un qui t'a donné un costume à tailler, à faire des retouches, et toi maintenant, le type il avait Avalpi chez Bekibolet, Loaya, c'est même s'il est Bekablanout, alors il ne travaillera pas. C'est quoi la différence entre Kablanout? Très simple. Quand je donne un costume à faire les retouches chez un couturier, il y a deux façons de voir la chose. Soit je lui dis, voilà monsieur, il y en a pour 2-3 heures de travail, ouais, à peu près 2-3, ok, je vous donne 20 shekels de l'heure. Donc si Bassoff il a travaillé 4 heures, je donnerai 80 shekels. Ça c'est Srirout. Mais si maintenant Kablanout c'est quoi? Oui bonjour, le costume ça coûte 150 shekels. Ok. Donc il travaille 1 heure, 2 heures, 10 heures, pour moi ça change rien. C'est 150 shekels. Alors la Gemara a dit Afalpi chez Bekibolet, c'est Kablanout, Loya c'est même s'il est Bekablanout, c'est-à-dire qu'on n'a pas fixé un temps, un salaire en fonction du temps, mais on a fixé un prix fixe. La Gemara dit, c'est quoi Afalpi? Afalpi chez Bekibolet, mais l'homme Ibaya chez Bekibolet. Quoi? C'est-à-dire que même s'il est Bekablanout et Vadaï que s'il n'est pas Bekablanout, ça sera interdit. Adraba, Afour, la Gemara dit. Kibolet, Kedidé, Damé. Alors quand c'est Bekablanout, tu travailles pour ton propre compte finalement. Parce que toi tu es payé à la tâche. Toi tu dois faire le costume le plus rapidement possible parce que tu vas gagner de toutes les façons l'argent. Ce que tu dois gagner, tu le gagneras, donc il vaut mieux travailler le plus rapidement possible. Donc ça s'appelle Kedidé, mais c'est comme si tu travaillais pour toi-même. Donc ça devrait être encore plus interdit que Srirout. Srirout, finalement, je travaille pour toi. Et là, Ima, la Gemara dit Ben Kibolet, Ben Shena Kibolet, Loya, c'est que ce soit Kablanout ou pas, tu travailles pas. Pourquoi? Parce que Avelout, tu peux le faire après. Alors, si le type il t'a dit j'en ai besoin avant demain, alors là tu es obligé de le finir. Mais étant donné que généralement quand on amène un costume chez le tailleur, il peut très bien te dire bon j'ai pas fini, revenez la semaine prochaine. Donc comme il peut dire je revenez la semaine prochaine, il n'y a pas dans le contrat, dans le clause du contrat, un temps pour dire tu me dois de l'argent maintenant parce que tu n'as pas fini, alors tu attendras la fin de la vie. Aïta melachto beyadachem, l'inverse. Moi j'ai donné ma voiture à un garage par exemple, pour qu'il la répare. Alors ça dépend. S'il travaille chez moi, Bébéto par exemple, j'ai besoin de faire un mur. J'ai des travaux à la maison. Alors quand on travaille chez moi, alors c'est Moucha que le type travaille pour moi, il travaille chez moi, il est en train de faire le carrelage. Alors là, quand je suis Béavélout, il ne travaille pas. Bébéto, Loyasu, même si finalement c'est eux qui travaillent, c'est pas moi, mais c'est Moucha qui travaille pour moi. Donc c'est interdit de travailler pendant la Béavélout. Bébé Tacher, Yasu. Par contre, si ma voiture j'ai donnée au garage, et c'est pas Moucha qui travaille pour moi, alors là, c'est Mouta de travailler pendant la Béavélout du propriétaire, bien sûr, on ne parle pas du garagiste. Marion Bré de Ravine. Bizarre ce nom, Marion. Fils de Ravine. Oumar Bré de Ravacha, Bré de Rava. Donc ils étaient deux Amoraïm. Fils de grand Amoraïm, Ravine et Rava. Aveleu Aou Gamla de Torah Beadadade. Ils avaient en shoot-foot 2 taureaux. Qu'est-ce qu'ils faisaient avec ces taureaux? Apparemment, ils louaient leur service. Ils mettaient. Vous savez comment s'appelle le truc qu'on met sur le taureau là? Voilà, le joug. Donc ils mettaient les 2 taureaux pour faire avancer la charrue et labourer les champs. Ou imaginons, on est associé dans une caravelle, une sorte avec plusieurs chevaux. La moitié des chevaux ils sont à toi, la moitié des chevaux ils sont à moi. Maintenant notre mélacha, le service qu'on vend en quelque sorte, on peut le faire qu'à 2. C'est-à-dire que moi, mon taureau tout seul ne suffit pas et le tien non plus. Il faut qu'on soit ensemble.
Le problème, c'est qu'il y en a un des deux qui est devenu Havel. Et il a dit, ah, moi mon taureau, il ne peut pas travailler pendant la Havelout. Il fait, ouais, mais tu es bien gentil, mais moi, comment je fais pour travailler tout seul? C'est-à-dire que, est-ce que même quand je perds de l'argent, moi qui ne suis pas Havel, toi, tu as le droit de dire, moi, je ne travaille pas pendant ma Havelout? Par exemple, de shootafim. On est shootaf dans le magasin. Et je dis, ah, le magasin est fermé, hein, je suis Havelout. Mais tu es bien gentil, mais moi, je veux travailler, moi, je ne suis pas Havelout, moi. Ouais, mais moi, oui. Alors, comment on fait? Bah, tu peux faire une tarotte que tu vends le short jusqu'en ta belle et après tu le rends. Je vends le short. Tu prends l'argent, après tu le rends. Ouais, mais le problème, on va voir que c'est un problème de marital. Ouais, j'entends ce que tu dis. Ah, c'est pas mal. J'ai pas vu ce pattern. Pas mal. On va voir ce qu'elle dit la Gemara. Donc, avait Léou, Aou, Gamla, Adé, Torah, Béadadé. Ils avaient donc un couple de taureaux, ou de bœufs, comme chané, ensemble. Itra bemilta bemar bre de ravacha bre de rava. Et voilà qu'il est arrivé une aveloute à mar bre de ravacha. Ou parce que les gamelets, il a dit, hop, lui, il vient ici. Il rentre à la maison, il ne travaille pas cette semaine. Amar Ravashi, Ravashi s'est étonné. Gava Rabba kemar bre de ravacha avilachi. Est-ce qu'un homme grand comme mar bre de ravacha, il a fait un truc pareil? Né de l'epsila d'idelo chayish, que lui, il se fiche de son efsed à lui, c'est une chose. Adé acherim lo chayish, mais l'autre il a perdu de l'argent à cause de lui. Donc comment il a pu faire un truc pareil? La Gemara dit, Ve'atanya, imayu moskarin, ou murkarin, etc. Arelu yasu. On vient de voir dans la Braïta que si le Havel, il est mouskar ou mourkar, c'est-à-dire que tu travailles pour moi et que je ne peux pas te remplacer, et que si tu ne travailles pas pendant cette semaine, tu vas m'engendrer une perte. Ben tu travailles. Arelu yasu. Alors pourquoi Bémet il n'a pas travaillé marbré de Ravacha? La Gemara répond, Veu savoir Adam Chashuv Shane. Parce que Adam Chashuv, comme lui c'était un grand rab, Adam Chashuv, les gens ils vont dire, ah, tu as vu, même celui-là il est béavelout, mais finalement son short il continue à travailler pendant sa velout. Donc c'est pour ça que Mistama qui ne pouvait pas le vendre. Parce que ça fait pas ça. C'est basé surtout sur le regard des gens. Qu'un Adam Chashuv, il faut qu'il soit irréprochable. Il ne faut pas qu'on puisse dire, ah voilà, il travaille pendant la velout. Donc c'est pour ça qu'il a dit, désolé, je sais que je vais engendrer une perte, mais tu n'as pas le droit de travailler. Donc c'est pour ça que Marbre de Ravacha, il a dit à son choutaf, on ne pourra pas travailler cette semaine. Alors juste pour savoir comment on est posé avec la halakha, il faut savoir que le Yerushalmi, il dit exactement l'inverse. Le Yerushalmi dit que si tu n'as pas le droit de t'arrêter de travailler si tu engendres une perte à l'autre. Alors entre parenthèses, il y a une marchezan rishonim, est-ce qu'il a payé? Est-ce qu'il a payé cette perte? Il y en a qui disent qu'il faut qu'il paye. Tu m'as fait perdre de l'argent pendant une semaine, alors je te donnerai, il faut que tu payes Srar Batala. Parce que finalement, moi j'en ai profité, parce que je me suis dit, bon, si déjà je ne travaille pas cette semaine, je suis parti à l'hôtel, je fais des vacances. Donc j'ai pas travaillé non plus. Mais on paye Srar Batala, comme on fait une chouma quand quelqu'un il est blessé, et que je dois payer, parce que tu n'as pas travaillé, mais tu es resté à la maison, tu t'es reposé. Donc je paye combien un homme il est prêt à perdre pour rester à la maison et pas aller travailler. Donc il y en a qui disent qu'il faut que tu qu'il paye, il y en a qui disent qu'il ne faudra pas qu'il paye. Mais à part ça, le Yerushalmi lui possède que si tu entraînes une perte à l'autre, de toute façon tu ne peux pas l'empêcher de travailler. Alors, est-ce qu'on est posé comme le Yerushalmi ou comme le Babli? Le Rambam et le Rif, ils disent que Bémet, il n'y a pas de marque entre le Yerushalmi et le Babli. Ils disent que le Yerushalmi, lui, il parle d'un cas où on travaille toujours ensemble. Alors que le Babli, ici, il parle d'un cas où c'était ma semaine, une semaine chacun. Une semaine, c'est toi qui travailles avec les deux bœufs, et une semaine, c'est moi qui travaille avec les deux. Donc comme là, c'était de toute façon pas la semaine du Havel, alors c'est pour ça que l'autre, Bémet, il a dit, c'est pas normal, pourquoi tu travailles? Donc, mais Bémet, si on travaille ensemble, il n'aurait pas eu le droit de s'empêcher de travailler. Le Ramban, il est cholek, et il dit que Mouchar de la Gemara, que Bémet, il a engendré une perte à l'autre, donc c'est pour ça que le Raman il dit que c'est toute la différence. Est-ce que c'est Bédavar? Le Yerushalmi il dit que si c'est Bédavar chez Béfaresia, alors Bémet, tu n'auras pas le droit de travailler. Betsina, tu auras le droit de travailler. Et donc là, ici, comme c'est Adam Chashuv, c'est comme si c'était Béfaresia. Tout le monde sait que ça, c'est le bœuf de Marbre de Ravacha. Et donc c'est pour ça que c'était interdit de travailler parce que c'est Béfaresia. Et donc les Maasé, le Nafkamina entre le Ramban et le Ramban. Un magasin, tout le monde sait qu'il y a marqué. Reuven, chez Reuven et Shimon. Donc on sait très bien que c'est le magasin de Reuven ici. Il est Béavelout. Tout le monde sait qu'il est Béavelout. On est tous à être Timnachem Avelim. Alors Bémet, le magasin, il ne pourra pas travailler pendant la semaine d'Avelout parce que c'est d'abord chez Béfaresia. Mais d'abord chez Betsina, le Havel, il pourra laisser l'autre travailler dans le Essek parce que Bémet, c'est Tina.